Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mardi. J'espère que tout se passe bien pour vous, j'espère que vous allez bien. On va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous. On va voir un peu les pistes de réflexion qu'on peut avoir. Et on va essayer encore une fois de travailler notre intuition. Bon, on est un peu déstabilisé, j'ai l'impression. Alors, au niveau relationnel, on est un petit peu déstabilisé parce qu'on est touché là. On est touché par quelqu'un qui nous perturbe. Qui nous perturbe parce que c'est une personne qui nous touche au plus profond de nous. Là, c'est en fait, on n'était pas préparé à ça. On n'était pas préparé à ça. Il y a un vrai partage de sentiments, il y a un vrai partage de ressenti, de magnétisme. Il y a une attirance très très forte. On me parle de jeu de séduction aussi. Il y a quelque chose de très fort. Attention par contre à certains discours un peu trop sucrés. Vous le sentez, faites appel vraiment à votre corps, en ce sens que votre corps vous envoie des signaux pour vous faire discerner ce qui est vraiment ressenti et ce qui ne l'est pas forcément. Mais on est là, on est tourneboulé là. Là on est retourné, on ne sait plus du tout comment faire. Alors pour certains c'est une énergie du passé qui revient. Pour certains d'entre vous c'est une énergie du passé. C'est quelqu'un du passé qui sait qu'elle a encore un pouvoir de séduction sur toi, qui sait qu'elle a encore un pouvoir très charnel, très envoûtant auprès de toi. Pour moi, il y a quelqu'un là qui sait comment présenter les choses, qui sait quels mots choisir pour pouvoir t'envoûter, quels mots choisir pour pouvoir te ramener à elle, sauf que là, on n'est pas forcément sur du pérenne. Pour d'autres, on est vraiment retourné, on est perturbé par quelqu'un de nouveau, ou en tout cas de récent, qui nous appelle vraiment à regarder en nous-mêmes, et il y a un vrai effet miroir. Donc on fait un effort. Pour moi, on fait un effort pour avancer petit à petit, pour faire connaissance, voilà, on est dans une phase d'approche, on est dans une phase de séduction, il y a quelque chose de très doux. Alors en cette période de confinement c'est un petit peu compliqué d'aller dans une approche plus concrète, je dirais. Mais on est sur quelque chose, voilà, on fait connaissance même à distance. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de très positif. J'ai l'impression qu'en fait vous vous plaisez tous les deux, mais en fait vous êtes complètement retournés. Là vous êtes comme sur un nuage, il y a quelque chose de... il y a quelque chose de très doux, parce que c'est très nouveau. Et pour certains, ça vous aide à vous évader d'un quotidien que vous trouvez quand même un petit peu oppressant. Au niveau professionnel, attention à ne pas mêler le personnel et le professionnel. Là, on vous appelle vraiment à trouver une barrière, à trouver des repères, à instaurer peut-être des rituels, des habitudes. Si ça n'est pas possible de vous installer dans une pièce séparée, parce que ça, c'est pas toujours possible. Voilà, essayez peut-être d'établir des horaires, ou vraiment des réflexes qui vous permettent de faire la part des choses, parce que sinon vous allez vous laisser, sinon vous risquez de vous laisser noyer par une frontière qui devient de plus en plus floue, et ça risque d'entraîner de la culpabilité en vous. Vous risquez de culpabiliser, de ne pas pouvoir potentiellement assumer les deux, si je peux dire ça comme ça. Attention, surtout, faites bien la séparation entre les deux. On vous parle de miracles. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Tout va s'arranger. Que ce soit une situation particulièrement frustrante qui vous plaît, mais qui vous appelle vraiment à qui vous appelle vraiment à entrer au plus profond de vous. Que ce soit une situation un petit peu professionnelle, vous devez marquer des barrières et vraiment instaurer des repères. Vous inquiétez pas, à force d'instaurer des repères, des habitudes, à tous les jours, ça va devenir vraiment des rituels, et ça va devenir naturel. Vous voyez? Donc cette barrière après va s'installer de façon plus pérenne et de façon plus naturelle. Donc on nous demande vraiment de garder confiance et de garder foi. On nous parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Là, ça rejoint la personne du passé qui revient avec potentiellement un discours un petit peu trop sucré,
par rapport à ce qu'il ou elle ressent réellement. Donc fais confiance à ton intuition, fais confiance aux signaux que ton corps t'envoie. On te parle d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Ben tiens, des avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Effectivement, là, on est dans une période de stagnation. On est dans une période de préparation à notre étape, à notre prochaine étape, à une étape supérieure, à quelque chose qui va nous emmener plus loin que ce qu'on pense, en fait. On a quand même le projet qui tombe en mots-clés aujourd'hui, donc on nous appelle vivement à continuer de rester concentré sur nos objectifs et à faire ce que notre cœur nous appelle à faire, quoi. Si on a envie de dire à quelqu'un qu'on l'aime et qu'on l'a dans le cœur, on le dit. Si on a envie de passer du temps avec quelqu'un, même à distance, on passe du temps. Si on a envie de rester seul, on reste seul. Et ne vous inquiétez pas, les choses vont se mettre en place. Les choses vont se mettre en place. D'accord ? Avec le valet de pique et le 7 de pique, de toute façon, on pose des habitudes, on pose une façon de penser, on change potentiellement un état d'esprit de façon pérenne, ou en tout cas on y réfléchit, on essaie de prendre de la hauteur et on est dans une bonne dynamique, d'accord ? Par rapport, allez, on va faire le chakra du cœur, on va voir quelle carte tombe et on va travailler ton intuition encore une fois. Concentre-toi sur la carte qui va tomber, la personne ou la situation ou le projet qui te vient en premier en tête. En fait, c'est le point sur lequel on t'appelle à réfléchir. D'accord ? On va faire ça sur le chakra du cœur et on va faire ça. Donc voilà pour le chakra du cœur. Une autre personne perturbe la relation. Effectivement, on te demande d'avoir les idées plus claires et on te demande potentiellement de mettre un petit peu d'ordre dans ta façon de raisonner ou peut-être dans ta vie si c'est possible, ou en tout cas d'anticiper tout ça, de commencer à préparer tout ça. Une autre personne perturbe la relation. Ça correspond aussi à la personne du passé, attention. Je suis en train de partir dans une explication, dans un ressenti, mais c'est un réflexe, mais oui, attention à la personne du passé, parce que pour moi, elle est rattachée à ça. Au niveau du chemin de vie, on a le guide des traversées. Concentre-toi, je vais te la mettre un petit peu plus près. Concentre-toi sur cette carte. Alors celle-là, elle te parle de ton parcours professionnel. Pour moi, tu es amené à aider les gens. Tu es amené à les aider à traverser justement des étapes particulièrement difficiles. Du coup, on t'appelle à regarder en toi. On t'appelle à profiter de ce temps de flottement, de ce temps un petit peu de parenthèse, d'apesanteur, ce que tu prends potentiellement pour de la frustration, pour regarder en toi et réfléchir un petit peu de quelle façon est-ce que tu t'en es sorti par rapport... Parce que pour moi, là, on a quelqu'un... pour moi, là, tu es quelqu'un qui a eu un passé relativement difficile, mais tu t'es relevé. On est parti sur une interprétation, c'est pas grave, hein. De toute façon, ça n'empêche pas de travailler ton intuition, mais pour moi, là, tu t'es relevé de blessures et d'étapes extrêmement difficiles pour plusieurs raisons, et notamment pour pouvoir aider les personnes qui les traversent en ce moment. Mes gazelles, pour toute guidance personnelle avec ou sans question pour le mois de novembre, les inscriptions sont ouvertes. N'hésitez pas à me contacter par mail, tout est dans la barre de description. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à partager mon travail si ça n'est pas déjà fait, à me suivre sur Facebook et sur Instagram où je propose des guidances flash tous les jours. Je vous envoie des pensées d'amour, je vous envoie tout mon cœur et je vous dis à demain.